malgré toutes nos actions, la préfecture n'a pas voulu faire pression sur le Conseil général pour que ces accueils perdurent. Aujourd'hui, les jeunes sont pris en charge par l'État. Ça a été une décision de la préfecture d'aller dans ce sens-là. Donc notre présence ici, c'est pour poser la question de l'hébergement et de la prise en charge de ces jeunes, sachant que la préfecture ayant décidé de prendre en charge ces jeunes, il faut qu'elle le fasse complètement, ou alors qu'elle fasse pression, comme on lui a toujours demandé, auprès du Conseil général pour que les accueils jeunes majeurs reprennent. Voilà, nous sommes ici déjà pour ça aujourd'hui. Ensuite, les jeunes mineurs isolés, ils font toujours l'objet d'arrêtés de la part du Conseil général qui sont pris tous les mois. Ce qui veut dire que nous associations, n'avons pas le temps de faire des recours contre ces arrêtés. Si on dépose un recours, de toute façon, le Conseil général en repose un autre. Donc les mineurs isolés ne sont plus accueillis dans le Loiret. Il y en a quelques-uns qui arrivent à passer à travers les mailles et qui ponctuellement se retrouvent en hôtel, bien sûr, puisqu'il n'y a plus jamais de jeunes en foyer. La dernière nouvelle du front, c'est que le Conseil général a décidé de sortir aussi tous les jeunes qui avaient entre 16 et 18 ans et qui avaient pu avant être pris en foyer parce qu'ils sont arrivés très jeunes, des fois à 4, 5, 6 ans. Un exemple, Jensen, pour qui on s'était mobilisé il y a quelques années, qui avait été exclu de son foyer parce que considéré majeur par test osseux, avait pu être réintégré puisqu'il avait pu fournir un acte de naissance, etc., et que notre mobilisation avait permis qu'il soit réintégré. Eh bien, il y a quelques semaines, il est revenu de l'internat, parce qu'il est en cours à Pithiviers, je crois, et de là, on lui a dit, ben écoute, c'est terminé, tu n'es plus au foyer, tu vas à l'hôtel. On est présent aujourd'hui, mais peut-être que j'en oublie. De toute façon, je ne suis pas la seule à prendre la parole, donc si j'ai oublié des choses, les autres le feront derrière. C'est que les jeunes qui sont étrangers ici ont besoin d'être régularisés à leur majorité. Et nous sommes aussi là pour l'exiger. Pour l'instant, les jeunes sont régularisés au compte-gouttes, avec des titres qui ne sont pas pérennes, par exemple des titres étudiants, qu'ils ont toutes les peines du monde à faire ensuite basculer en titre éventuellement salarié, puis vie privée, vie familiale, mais là il faut attendre des années. Souvent ils ont des autorisations provisoires de séjour, c'est-à-dire un papier qui dit qu'ils ont le droit d'être là la durée de ce papier, mais qu'après ils doivent rentrer chez eux. Et puis enfin, il y a beaucoup de refus. Ça ne correspond absolument pas à ce que nous, les associations, demandons depuis des mois et des mois. Nous sommes reçus régulièrement en préfecture. On nous fait des bons ronds de jambes, mais un résultat, les jeunes ont vraiment... c'est un parcours du combattant. Parce que c'est la crise, que ces jeunes-là, on doit les envoyer à la misère et à la précarité. Une prise en charge complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire un hébergement, évidemment. Ça veut dire aussi de quoi manger. Ça veut dire de quoi poursuivre une scolarité. Ça veut dire un accompagnement par des adultes pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans la vie et se lancer comme il faut, devenir citoyen dans notre société et contribuer à la construire ensuite. À l'heure actuelle, ils sont hébergés, point. Et encore, cet hébergement-là est très fragile. On entre dans l'hiver, il y a des familles qui attendent d'être logées avec des enfants, et la préfecture, lorsqu'elle a pris en charge ces jeunes-là dans les structures d'hébergement d'urgence, elle n'a pas ouvert de places supplémentaires. Donc il est certain que les places manquent là à l'heure actuelle. On est peut-être juste citoyen, peut-être qu'on ne gère pas des budgets, mais on n'est quand même pas stupide. Évidemment que c'est eux qu'on va mettre à la rue. Donc nous demandons une prise en charge complète de ces jeunes, et il est plus qu'urgent que ça se passe là. On n'est pas le seul département dans cette situation, qu'il y a des mobilisations aussi qui ont lieu sur les mêmes thèmes, et dans certains départements ils ont gagné, c'est-à-dire que le Conseil général est revenu en partie sur sa décision. Mais il faut le savoir pour tout le monde, si vous êtes plus content de travailler dans le Loiret, vous voulez travailler ailleurs, la situation va être la même. Pour tous les jeunes éduques qui arrivent, on restreint les budgets, donc de fait, c'est les emplois qui m'offrent, ce qui arrive dans le Loiret, et ça fait plus de 6 mois ou 1 an qu'on a prévenu la préfecture qu'il y aurait des licenciements ou des fermetures de postes. Bien, là-dessus, il n'y a que la lutte qui peut payer, parce qu'il y a les jeunes là, qui sont scolarisés, il y a d'autres jeunes qui vont arriver, qui ne sont pas pris en charge. Et puis il y a des familles entières. La dernière mobilisation, c'était au Glossière, où il n'y avait pas de prise en charge, c'était pas possible. Il y avait deux familles qui dormaient à la rue, avec des petits-enfants quand même, scolarisés.
de bas âge. Et il a fallu une occupation de l'école, en tout cas le fait que les parents s'installent dans une classe pour imposer de fait, dans les 2 heures qui suivent, une prise en charge, même si ça faudra surveiller, c'est pas satisfaisant, mais une prise en charge de ces 2 familles. Les jeunes dont on parle ici, que ce soit les jeunes majeurs ou les mineurs isolés, étrangers, sont en danger. Ils sont en danger pour différentes raisons. D'abord parce qu'ils ont vécu, ils ont quitté leur pays, et quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays, ce sont des raisons douloureuses. Personne ne peut penser une seconde qu'ils ont quitté leur famille, leur pays, leurs proches, comme ça, parce que ça leur est passé par la tête et parce que ça leur faisait plaisir. Donc ce sont des jeunes en danger. Et ils sont en danger également parce qu'ils n'ont plus leurs parents. Pardon, je dis des évidences, mais je crois qu'il faut le rappeler. Ils n'ont plus de parents. Ils sont donc seuls, sans protection, sans la protection que tous les parents au monde doivent apporter à leurs enfants. Et donc c'est bien évidemment la République ici, quand je dis la République, c'est les diverses instances institutionnelles, que ce soit le Conseil général, qui, il faut le rappeler, est le premier responsable, et devant qui on devrait manifester aujourd'hui, et la préfecture dans les conditions qui viennent d'être dites. Et puis la troisième raison pour laquelle ils sont en danger, c'est qu'ils sont actuellement abandonnés, en effet, par ceux qui devraient les protéger, c'est-à-dire le pays dans lequel on est et qui a, on le sait, une longue tradition d'accueil dont ils devraient se montrer dignes. Alors devant ça, devant ces jeunes en danger et qui sont désormais menacés par une précarité qui a été soulignée, je ne vais pas y revenir, devant ça, aucun argument ne vaut, ni l'argument financier. Et la question combien ça coûte est une question particulièrement obscène. Je ne sache pas qu'on recule devant cette question quand il s'agit d'aller sauver des gens, et on a raison, qui sont en danger et pour lesquels on dépense parfois des milliers d'euros. Je n'ai pas les sommes en tête, mais je ne pense pas que ça ruine la France, qui est un pays riche, rappelons-le, de s'occuper de ces jeunes et de leur offrir des conditions dignes. L'argument non plus institutionnel ne vaut pas, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas le Conseil général, c'est l'État, etc. C'est le problème de la République en général, je l'ai dit. L'argument de nationalité est encore moins recevable, mais là je crois que si on faisait état, on serait en infraction, ça serait de la discrimination, nationaux, étrangers ou autres. L'État, la République doit protéger ces jeunes, les protéger pour leur logement, leurs conditions de vie, leur éducation. La Convention internationale des droits de l'enfant a été évoquée, il faut la rappeler. La France a souscrit à signer. Bien sûr, la vie de ces jeunes, la dignité de ces jeunes, leur avenir, qui nous importe à tous, comme si, je crois que tous ici, on peut penser à nos propres enfants s'ils étaient dans cette situation-là. Donc ça nous importe au premier chef en tant qu'individu. Mais ça importe aussi beaucoup au pays dans lequel on est. Parce que ces comportements qu'on voit, cette négligence, cet abandon de ces jeunes dans la rue parfois, évidemment conforte des réactions de xénophobie dans la population, de racisme, de discrimination, on le sait bien. Et ça, tout le monde s'accordera pour dire que c'est un véritable enjeu. Je suis Yves Baudard, donc je suis travailleur social. Je suis très engagé sur la question des mineurs isolés et des mineurs isolés notamment étrangers. Je pense que la situation est inacceptable sur le plan de la dignité humaine, que le Conseil général et l'État, par l'intermédiaire de la préfecture, se renvoient la balle sous le nom des jeunes qui sont en grande situation et en précarité. Voilà, on a affaire à des jeunes qui ont besoin d'un soutien éducatif, qui ont besoin de manger correctement, qui ont besoin d'un hébergement, qui ont besoin d'être protégés. Moi d'ailleurs, j'ai fait le choix de parrainer 2 jeunes mineurs isolés étrangers. Où je les accompagne dans leur démarche, où j'essaie d'être derrière eux pour un petit peu les sécuriser au niveau affectif et au niveau des procédures. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser la situation empirer et il est temps qu'il y ait vraiment une mobilisation la plus large possible pour arrêter la stigmatisation.